Dans les derniers jours, Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. » Bienvenue à vous qui êtes des habitués de ce lieu ou peut-être de passage. Bienvenue dans cette maison que l'on appelle une maison de prière, une maison où nous faisons communauté, une maison où nous sommes nombreux, tous les âges, tous les rêves, toutes les visions sont réunis et sont mélangés. En ce jour, nous fêtons la fête de Pentecôte, n'est-ce pas? Et vous avez vu le temps que nous avons aujourd'hui, magnifique, un petit peu de chaleur, de la lumière qui nous a réveillés ce matin pour nous amener ici, dans ce lieu, pour entendre la parole de Dieu, pour rencontrer nos frères et sœurs, pour entendre de la musique, pour faire silence. Mais peut-être que ce matin aussi, tout spécialement, vous êtes venus parce que vous êtes des bénévoles. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les confirmations qui sont mises à l'honneur ici dans notre communauté de Chênes. Les confirmations se passent actuellement du côté de Vendeuvre avec les jeunes. D'ailleurs, ce matin a eu lieu un baptême au lac. Mais ici, sur Chênes, nous allons aujourd'hui, d'une certaine manière, mettre l'accent sur ce qu'on appelle en fait les bénévoles. Ceux qui font la majorité finalement d'une communauté, d'une paroisse. Parce que sans vous, rien ne serait possible. L'Esprit est là, la parole de Dieu est là, et elle ne va pas n'importe où. Elle s'inscrit et elle va justement sur des hommes et des femmes qui, à un moment donné, justement, répondent oui à un appel. Oui pour donner du temps non seulement pour entendre la parole, mais aussi pour servir les uns les autres, pour être des témoins de l'Évangile. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici. Que la grâce et la paix vous soient données au nom du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Aujourd'hui, je vais essayer de vous conduire, grâce à l'Esprit, je l'espère, mais je sais que certains seront à l'affût aussi de ce qui va se vivre et comment nous allons le vivre. Lorsque nous sommes en communauté, nous sommes appelés justement à faire corps, comme une famille. Et nous savons que dans une famille, ce n'est pas simple. Il y a des caractères différents, il y a des tempéraments différents, il y a des moments où tout va bien, des moments où certaines choses basculent. Mais la famille du Christ, ce n'est pas une famille de sang, c'est une famille spirituelle, où ce n'est pas le sang peut-être qui fait notre unité, et encore on pourrait parler du sang du Christ, mais ce qui fait notre unité, c'est notre ancrage, notre foi en un Dieu. Le Dieu que nous bénissons ensemble, le Dieu que nous louons ensemble, que nous prions. Et ainsi, ce matin, je vais vous inviter à une prière d'invocation de l'Esprit tous ensemble. Prions. Avec le chant des oiseaux, Seigneur, nous te remercions de nous avoir rassemblés ici, en ce jour. Oui, nous reconnaissons que nous avons besoin de ton Esprit Saint au milieu de nous pour diriger ce culte. Viens, Esprit Saint, remplis ce lieu de ta présence et de ta paix. Ouvre nos intelligences pour comprendre ta parole. Purifie nos cœurs, afin que notre louange et notre adoration te soient agréables. Libère-nous des distractions de ce monde, pour que nous puissions te rencontrer véritablement aujourd'hui. Seigneur, ce culte, il est à ton honneur. Que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons le psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Loué sois-tu, Esprit créateur. Par toi, toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les femmes et les hommes prophétisent. Par toi, les disciples deviennent apôtres. Loué sois-tu, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous comprenons la parole. Par toi, nous apprenons à prier. Loué sois-tu, Esprit de sainteté. Tu rends témoignage en nous, tu intercèdes en nous. Tu nous assistes et nous guéris. Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance. Esprit de flamme et de feu. Esprit de sagesse et d'espérance. Loué sois-tu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, les versets 22 à 31. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Jésus répondit et lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. Après les interventions de Thomas et de Philippe, c'est au tour de Jude d'interrompre le discours avec une interrogation pertinente. Le voir, Jésus, et le vivre.
Ce passage qui nous est donné aujourd'hui, dans Jean 14, les versets 22 à 31, il y a là le cœur du discours d'adieu de Jésus. Face à l'angoisse et à l'incompréhension de ses disciples, Jésus répond à leurs interrogations sur sa manifestation et leur promet la présence intérieure du Père et du Fils par l'Esprit. Il leur lègue la paix, une paix souveraine face à la mort. Lorsqu'on m'a dit qu'on avait choisi cette date pour faire le culte de reconnaissance pour les bénévoles, je me suis demandé si j'allais prendre un texte sur le service, essayer de trouver quelque chose dans cette thématique-là. Mais parfois, j'aime bien aussi, comme mes collègues, tout simplement avoir un petit challenge comme ça en se disant non, on reste sur la péricope du jour, sur les textes qui sont vus dans d'autres communautés également, pour être ensemble et voir comment cette parole déjà nous parle, puisqu'elle est là pour nous parler, mais où elle peut s'inscrire aussi dans l'événement du jour. Un culte, c'est fait pour louer Dieu. Une prédication part toujours d'un texte biblique. J'avais un prof de théologie qui disait que lorsqu'on parle de théologiens, du monde, quand on fait de la philosophie, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas une prédication. La prédication s'ancre en premier dans la parole. On part toujours du texte biblique pour en extraire quelque chose, un nectar, une substance pour nous nourrir, mais aussi pour nous interroger, pour aussi peut-être détruire certaines choses en nous. Car nous sommes comme une argile aux mains du grand potier, le potier tout-puissant. Et aujourd'hui, justement, en gardant ce texte-là, eh bien, je trouvais que c'était pas mal d'avoir ce Jude-là qui pose cette question à Jésus, qui lui demande en fait, pourquoi est-ce que finalement il n'apparaît pas à tous? Pourquoi est-ce que tout le monde ne comprend pas le message, le but de sa venue, de sa mort, de sa résurrection et ce qui va se passer par la suite? Dans ce texte-là, les disciples les plus proches, alors on a Jude. Jude n'était peut-être pas là au début, mais il a remplacé un autre Judas. En fait, même dans certaines versions, on l'appelle également aussi Judas, mais on vous précise, pas d'Iscariote, un autre. En tout cas, il est là pour poser cette question à Jésus. Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas plus simples? Pourquoi aussi est-ce qu'il doit partir? Pourquoi est-ce qu'on a vécu tout ça? Et finalement, ce n'est pas ça que l'on vit dans une communauté. On se pose des questions sur Dieu. Finalement, qui est-il? Quel est ce Père, on va dire, peut-être tout-puissant pour certains, peut-être pour d'autres, un Père qui a sacrifié son Fils? Avait-il à faire cela? On s'interroge beaucoup autour de la parole parce que dans ce grand livre qui a jalonné les époques, on a beau lire, relire, redécouvrir tout au long de notre vie les textes, mais on voit qu'on ne comprend jamais les textes comme avant. C'est pour ça qu'on appelle le livre de la Bible comme une parole vivante. Elle est vivante, elle vit avec nous seulement, mais en plus, elle nous parle encore et encore, elle nous fait découvrir des aspects différents des textes qu'on a déjà lus ou qu'on croit connaître. Ensemble, peut-être certains ont déjà lu ce texte ensemble lors du groupe du mardi pour discuter ensemble du texte, voir quel est l'important de ce texte, comment il nous parle encore à nous aujourd'hui. Peut-être que certains avaient déjà entendu ce texte et se disent « Ah oui, ça me rappelle quelque chose, voyons ce que la pasteur va en dire ». Mais finalement, la parole, elle nous réinterroge chaque jour et tout le temps. Et là, je me dis effectivement que là, ces questions font écho aux questions qu'on peut avoir dans les communautés. Si Jésus-Christ est juge, il est l'envoyé divin, pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste pas publiquement à tout le monde? Et pourquoi tout le monde ne le reconnaît pas? Jésus a eu l'occasion d'apparaître de nombreuses fois. Et finalement, on peut se dire que ceux qui ont reçu, ceux qui ont compris qui il était, ce n'étaient pas ceux qui étaient voués au début peut-être. Il devait être dans une communauté, certains devaient le reconnaître, et pourtant, Jésus, même si on a cette image de douceur, d'un Jésus tout doux, il n'était pas doux. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un contestataire. Aujourd'hui, ce serait celui peut-être qui est en train de gueuler là, dans la cour, et qu'on dirait « Oh là là, il fait du bruit, on est en train de faire un culte ». Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, justement, il se mettait toujours à contrer les gens. Vous n'aimez pas les débats?
vous n'aimez même pas être repris. Jésus reprenait les pharisiens, il reprenait les gens. Vous pensez connaître la parole comme ça? Vous pensez que vous l'appliquez correctement? Moi, je vous dis que. Un peu rude. Vous pensez que vous êtes attentif à la misère du monde? Pourtant, vous ne laissez pas venir à vous les malades. Il allait vers eux. Il faisait même des choses contraires à la loi. Il parlait à des femmes samaritaines. Il se laissait toucher par elles, même scandaleux. Ça me dérange également aussi de me dire que ce Jésus ne correspond pas à l'image que je peux m'en faire, que je m'en étais faite toute petite, encore aujourd'hui, et peut-être plus tard. Parce qu'en fait, ce qui nous est dit dans ce message-là, c'est que Dieu, en fait, et Jésus, ne se laisse pas contenir dans notre imaginaire, dans notre bocal, dans notre boîte à représentation. Dieu est comme ça, il fait comme ceci, cela. Il y a un mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous différemment. Il se révèle en nous et il nous réunit surtout. Dieu est un Dieu de relations. Il n'est pas là pour nous diviser, il est là pour nous unir, pour te dire justement, toi qui es différent, tu es aussi accepté, viens dans cette communauté-là. Ce n'est pas notre texte du jour, mais lorsqu'on envoie ces flammes, les flammes, vous savez, en fait, du Saint-Esprit, ces fameuses flammes qui font que les disciples parlent des langues, les langues maternelles, mais pour pouvoir parler des merveilles de Dieu. Ce qui est dit aussi, c'est que les langues sont faites pour communiquer, pour parler, pour dire que l'autre, même s'il est différent, en tout cas, dans la langue du Seigneur, nous sommes pareils. Nous sommes appelés à être frères et sœurs, nous sommes appelés à servir. Et c'est finalement, c'est ce que je me dis, c'est ce qui a accompagné tous les bénévoles qui sont passés par notre paroisse de Chênes. Je pense que je vous l'ai déjà dit, en fait, déjà en amont, mais lorsque j'étais à l'université, j'entendais déjà parler de la communauté de Chênes. Chênes, une paroisse forte, me disait-on. Forte dans le sens, il y a des choses qui se passent, des choses de l'ordre du Saint-Esprit, des prédications qui touchent les gens, qui peuvent changer leur vie, des bénévoles qui se mettent au service. Une paroisse, en fait, avec beaucoup, justement, de générations, et c'est encore le cas. Une paroisse, en tout cas, qui essaie de vivre avec son époque, mais qui continue à s'ancrer dans la parole. C'est beau, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on espère encore. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a plus autant de bénévoles qu'avant. Peut-être qu'avant, il y avait peut-être plein de jeunes, plein d'enfants partout, mais moi, j'en vois encore. Bon, peut-être pas aussi aujourd'hui, dimanche, mais moi, je les vois la semaine avec les équipes. Les bénévoles, qu'est-ce que c'est? Les bénévoles, ce sont des personnes qui donnent de leur temps, de leurs compétences, qui donnent un peu leur expertise aussi, non pas pour eux, mais pour servir. Et surtout, nous savons que lorsqu'on est bénévole dans une paroisse, ce n'est pas comme le fait d'être bénévole dans une association sociale ou quoi. Ici, c'est particulier, n'est-ce pas? Parce que parfois, on pense être bénévole pendant un petit court laps de temps, et parfois, ça se transforme en des années. Parfois, on entre dans une petite commission par quelqu'un qui nous a appelés, qui nous a dit « Viens, tu pourrais nous aider ». Et finalement, on se dit « Oui, je ferai que ça ». Et finalement, on commence à connaître les gens, on commence à servir ensemble, on commence aussi à créer des amitiés, on commence aussi à grandir aussi, finalement à prendre plus de responsabilités. Et parfois, on commence à être un peu plus haut, on va dire en haut. Certains peut-être ne pensaient pas devenir un jour président ou présidente d'un conseil de paroisse. Peut-être que certains ne se disaient pas qu'ils allaient être dans une commission aussi importante, dans un comité. Parce que notre paroisse, elle a énormément de commissions. On le sait lors des AG, on a fait déjà le récapitulatif, mais si vous demandez aussi à Martine, notre secrétaire, elle a fait une sorte de mood board avec tous les groupes qui existent, en fait, ici dans notre paroisse de Chênes. Et je vous dis, c'est merveilleux. C'est encore merveilleux parce qu'il y a encore des actifs aujourd'hui. Et je prie, et je sais, j'espère que c'est parce qu'il y a aussi le Saint-Esprit qui est présent. Parce que lorsqu'on sert, on peut servir pour soi peut-être. Parfois, on se dit, bon, allez, on y va. Mais il y a quelque chose qui se met aussi en place et qui vous permet de vous dire que vous avez votre place. Il y a des commissions qu'on voit toujours, qu'on met en avant, peut-être avec des personnalités fortes. Mais lorsqu'on parle de reconnaissance des bénévoles, on parle de tous
les bénévoles, que vous les faites ponctuellement, juste une fois, que vous pensez que non, ça c'est pas si important que ça, si, c'est important. Parce qu'une communauté ne marche pas comme ça. Un pasteur tout seul ne peut pas en fait faire son travail. Alors oui, dans la prière, mais ça se passe avec une communauté. La parole est là. La parole est là pour nous encourager, pour nous unir et pour nous nourrir. Et la parole nous apprend une chose, aime ton prochain comme toi-même. Et aimer son prochain, ça veut dire aussi servir. Servir parce que nous-mêmes, nous avons reçu et qu'on veut donner aussi à notre tour. Parfois aussi, certaines personnes disent, moi, je n'ai pas reçu, mais j'ai envie de donner. De donner, en fait, de mes compétences, de mon petit temps. De donner. Et aujourd'hui, finalement, je me dis que la denrée la plus rare de ce monde, c'est le temps. C'est le don à l'autre. Sans attente de reconnaissance ultime, sans être mis forcément en avant. Le don. Et je me suis posé cette question en me disant, est-ce que les disciples étaient des bénévoles ? Ils ont été appelés, ils ont répondu présent, peut-être comme certains d'entre vous. Certains se sont proposés peut-être d'eux-mêmes en se disant « j'ai du temps, je veux bien en fait aider dans tel ou tel domaine ». Et comme ça, en fait, on chemine. Les disciples ont cheminé avec Jésus. Et ces disciples-là, qu'on appellera ensuite apôtres, vont donner aussi encore d'autres disciples, et encore, et encore, et encore. Et ces disciples, en plus, sont toujours envoyés 2 par 2. À 2, à plusieurs, c'est toujours mieux que tout seul. Et c'est aussi une manière aussi de nous appuyer sur l'autre, sur les autres, pour cheminer ensemble. Peut-être parfois pour se reprendre également aussi, mais pour marcher ensemble. Être bénévole aussi, c'est savoir à quel moment, peut-être c'est pour certains avoir une intuition, savoir en fait que là, il y a tel besoin, et y aller. Peut-être parfois aussi, c'est se retirer. Beaucoup d'entre vous avaient été des bénévoles ou êtes encore des bénévoles actuellement. D'ailleurs, je repensais à ça quand certains quittent certaines commissions, certains lieux en me disant « Non, maintenant, il est temps, ça suffit. Je me retire en fait ou quoi ». C'est vrai que je me dis aussi que dans le service, il y a un temps aussi pour tout. Il y a le temps que l'on peut donner pleinement et il y a un temps où on aime se retirer. Finalement, peut-être comme Jésus. Jésus n'est pas resté toute sa vie sur la terre. Si on y réfléchit, il n'y a passé, en tout cas dans son ministère, que 3 ans. Finalement, c'est pas beaucoup. Vous imaginez si on n'avait que des bénévoles de 3 ans, ce serait un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là en se disant peut-être qu'à un moment donné, on se retire pour laisser la place à d'autres. On se retire parce qu'on a donné ce qu'on avait à donner et qu'on veut faire d'autres choses aussi et autrement. Lorsqu'on est bénévole aussi, lorsqu'on fait partie d'un corps, c'est aussi de savoir quelle est sa place. Parce que ça, c'est comme dans toute, on va dire, machine humaine, dans toutes les organisations, quand on prend des places qui ne sont pas les nôtres ou des prérogatives qui ne sont pas les nôtres, ça commence à cafouiller un petit peu. Et c'est ça aussi le but d'une communauté, d'une paroisse, c'est d'essayer de trouver la place de chacun, où chacun puisse être bien. Pas déborder sur l'autre, mais respecter sa part, son espace et l'espace de l'autre. Et ça, c'est important aussi. Et je pense que Jésus a vraiment cheminé avec ses disciples à ce niveau-là, parce que niveau caractère, niveau orgueil ou quoi, il y avait de quoi faire. Vous savez, qui sera à ta droite, hein, Jésus ? Est-ce que c'est moi ? Oh, moi, je te trahirai jamais. Non. Une manière de nous dire finalement que nous sommes, nous aussi, humains. Nous avons nos qualités, mais nous avons aussi nos défauts. Et parfois, justement, c'est au contact des autres que nous apprenons. Et il y a une chose merveilleuse aussi que je me dis, c'est que même lorsqu'il y a des tempêtes, même s'il y a des choses terribles qui arrivent ou des choses auxquelles on ne se serait pas attendu dans notre communauté, il y a la paix de Dieu qui nous est donnée. Et on l'a entendu dans ce texte-là, Jésus annonce le don du consolateur, de l'Esprit Saint. Et il annonce une promesse, l'une des plus célèbres de la Bible. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, mais je donne. » Ce qui nous est dit et ce qui nous est rappelé pour nous encourager, c'est que contrairement à la paix du monde qui repose sur l'absence de conflit, sur la paix de Christ, elle est tout autre. C'est une tranquillité intérieure. C'est un ancrage spirituel. Même
et surtout au milieu des épreuves et des deuils. Et en fait, je dirais même que la paix de Dieu, finalement, c'est un choix. C'est celui de faire confiance à Dieu. C'est le choix de faire des choses autrement, non pas par soi-même, mais en lâchant prise. À ne pas vouloir tout contrôler, tout expliquer, dire que nous sommes capables. C'est qu'à un moment donné, on se dit « Ok, cette situation me dépasse ou cette situation, je ne la comprends pas. Elle me révolte, elle me met en colère. Je lâche. Je lâche non pas pour s'éloigner, quoique aussi, c'est plutôt pour s'éloigner, mais c'est surtout pour laisser le Seigneur et l'Esprit en fait prendre pleinement la place. Là où j'ai débordé, où l'autre a débordé, je lâche. Et lâcher, ça veut dire justement laisser faire Dieu. Ce n'est pas se mettre sur le côté, bas-côté et bouder, non, c'est laisser faire Dieu, le laisser œuvrer. Laisser Dieu nous atteindre dans notre intelligence, dans le renouvellement de notre amour, de la façon de voir, de parler aussi. La paix de Dieu, elle dépasse toute intelligence humaine. Alors effectivement, lorsqu'on entend les informations à la télé, lorsqu'on entend tout ce qui se passe dans le monde, on peut se demander où est la paix de Dieu. Eh bien, elle est là, avec nous. Elle est au milieu de nous, mais encore faut-il la voir et vouloir la prendre. Parce que finalement, Jésus, lui-même, avec ses disciples, il incarnait la paix de Dieu. Le lien que Jésus avait avec son Père, il est unique. Lorsque lui parlait, c'est pas Jésus qui parlait. Quand les gens me disent « Bon, mais j'aime bien ce que Jésus a dit », Jésus parlait toujours au nom de son Père. Il ne parlait pas pour lui, il parlait au nom de Dieu, de son Père. Il l'incarnait, il était là sur la terre pour te dire « Dieu est avec toi. Dieu est au milieu de toi. Peut-être pas comme toi tu le penses, mais il est là. Tes douleurs, il les connaît. Et comment Dieu le sait ? Il a envoyé son Fils. Le Christ, lui, a gardé sa paix, difficilement peut-être, mais il l'a gardée alors que ses disciples ne comprenaient jamais rien à ce qu'il disait. Les gens ne comprenaient pas aussi ce qu'il faisait. On ne comprenait pas forcément les miracles. On l'interrogeait sur des choses qui pour lui semblaient évidentes. Au milieu du jugement, il a gardé la paix. Au milieu de l'offense et des crachats, il a gardé la paix. On l'a battu, il a gardé la paix. Il a pris sa croix avec lui, il a gardé cette paix. À la croix, à la mise à mort ultime, il a gardé la paix. Et tu penses que toi, dans ce que tu vis actuellement, tu ne peux pas avoir un tout petit peu de paix ? Dieu n'a jamais promis que tout irait bien. Il a dit « Je te donne ma paix ». Non pas comme le monde, mais je te la donne. C'est-à-dire qu'au milieu de ce que tu vis, du chaos du monde, il y a quelque chose en toi qui est là, qui t'aide à être ancré, à faire confiance. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sais. Et tu as confiance que quelque chose ira mieux. Et lorsque cette paix, on la donne aussi aux autres, lorsqu'on la partage aussi, on est plus fort aussi dans l'espérance et dans la foi. Et c'est notre foi aussi qui nous aide à demander la paix aussi, qu'elle grandisse en nous, parce qu'elle est déjà là. C'est notre foi qui nous aide à confesser et à prier Dieu de nous aider, de venir faire quelque chose. Et parfois, le quelque chose, c'est de t'envoyer peut-être toi. T'envoyer parler, annoncer, témoigner. T'envoyer servir dans une communauté ou dans un autre lieu. Oui, cette paix, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'il le dit aussi, Jésus précise que le prince de ce monde, le Satan, le diviseur, le diabolos, arrive, mais qu'il n'a aucun pouvoir sur lui, sur Jésus. Et ça également aussi, c'est une puissance intéressante et importante. Cette parole, elle est puissante parce que finalement, dans la pensée qui réduit le mal qu'à l'humain, Jésus dit, comme il dit qu'il donne la paix, il dit « Le prince de ce monde vient ». Le mal n'est pas que dans l'humain. L'humain est aussi extérieur en fait à l'humain. Il y a une influence autre dans le monde. Et Jésus le dit.
Et pourtant, on aime bien écarter ce genre de paroles en se disant « mais non, n'ayons pas peur » ou quoi. Jésus l'a dit, il te met en garde. Qui es-tu dans ton orgueil pour dire que Satan n'existe pas? Parce que c'est ce qu'on entend. Si tu crois que Jésus est venu sur cette terre, qu'il te donne sa paix, qu'il t'annonce des choses, qu'il a prêché, pourquoi enlever ce genre de paroles? Il nous prévient, mais il nous dit aussi qu'il n'y a aucune autorité sur lui. C'est ça qui est dit. Il t'ouvre les yeux spirituels en te disant « Regarde autour de toi. Tout n'est pas Satan, tout n'est pas démon, certes, mais il y a des choses. » Tout comme l'humain aussi fait des choix. On est capable du meilleur, mais on est aussi capable du pire quand même. Et c'est ça qui nous est dit. Aujourd'hui, au milieu de cette paix-là, le Seigneur est présent. Au milieu du chaos que tu vois, tu as à combattre spirituellement. Et le combat spirituel se vit à travers la prière, en s'occupant aussi de la prière, de la parole, et en étant aussi avec ses frères et sœurs pour prier, pour intercéder. Beaucoup de choses nous est dit dans ce texte-là que je vous inviterai à relire. Mais une chose est importante également aussi, l'importance de la croix. Jésus est mort, a été enseveli, il est ressuscité. Il annonce qu'il va repartir et chose merveilleuse que je n'avais jamais vue avant et pourtant je connaissais ce texte. Et j'ai pensé lors du jeudi de l'Ascension, me dire ce jour-là quand même, Jésus rejoint son Père. Après avoir tout accompli, après être réapparu, il va pouvoir aller auprès de son Père. Il a vécu beaucoup de choses sur cette terre. Et là, une sorte de repos, de choses magnifiques. En fait, là, il se dit, je rentre à la maison. Je vais auprès de celui qui m'a guidé, qui m'a inspiré, qui a fait qu'il a pu tenir aussi sur cette terre avec nous. Et finalement, ce n'est pas ce qu'on voudrait, nous aussi, revoir des êtres chers, être à nouveau avec eux, dans une autre dimension spirituelle. Et je me suis dit que c'est ce que vivait Jésus, par amour pour nous. Être avec son Père. Et ça, c'est beau. Et c'est une promesse pour nous. C'est ça notre foi chrétienne. Être ancré dans la parole, continuer de l'annoncer, de le vivre, et avoir cette espérance de revoir celles et ceux qui nous ont précédés, d'autres bénévoles, d'autres serviteurs, d'autres servantes. Parce que c'est ça notre foi. Et c'est ça que nous sommes encore en train de vivre aujourd'hui et dont nous avons encore la possibilité de le faire ensemble. Beaucoup nous ont précédés, des milliers de disciples, des milliers d'envoyés, de serviteurs sur notre chemin, pour nous permettre encore aujourd'hui d'être dans un pays libre pour prier le Seigneur, pour le chanter, pour l'adorer, pour annoncer autour de nous, pour servir l'autre. Jésus est là-haut, mais il est notre avocat. Il travaille encore. Il nous prépare le chemin. Il nous dit, j'ai marché avec toi ici, je te prépare une place là-haut. Continue de faire ton œuvre ici, continue de servir, d'être un appelé, soit dans ton ministère, dans ta vocation, dans tout ce que tu es. Tu as une place là-haut, je la prépare pour toi. C'est ça que nous espérons, c'est ça que nous mettons en place ici, et c'est ça notre paix. C'est ça qui nous aide aujourd'hui à cheminer ensemble. Ainsi, frères et sœurs en Christ, cette Pentecôte qui nous rappelle le début de l'Église visible, elle est pour nous également aussi. Pour réenflammer ta foi, ta manière de voir, ta manière de servir, de voir qui tu es. Tu es une personne qui a de la valeur. Tu fais partie de la famille du Seigneur. Tu as ta place. Peut-être actuellement tu es en retrait, tu es fatigué. Laisse l'Esprit Saint, laisse le Seigneur te renouveler dans tout ce que tu es, dans ton état de santé, dans ta manière de voir les choses. Sois au repos et reviens-nous. Servir, c'est pas seulement servir dans une communauté. Servir, c'est être là pour l'autre, dans ta famille, parmi tes amis, parmi la communauté, dehors. Servir, c'est surtout se dire qu'on est au service de Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes mis en avant, c'est ce que nous avons reçu. Cette flamme qui est là, peut-être qui vivote encore, elle est là, elle est vraie. Et elle est là pour être ravivée. Alors bonne Pentecôte à toi.
C'est notre fête à nous. Le Saint-Esprit nous est donné et nous sommes encore là pour faire de belles choses ici, à Chênes et même au-delà. Alors soyons dans l'assurance d'être avec notre Seigneur. Il est là, il nous aime et il est fidèle. Amen. N'ayez pas peur parfois d'applaudir, de chanter, de danser quand on loue notre Seigneur. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas les informations, c'est notre Seigneur. Si dans une assemblée, nous ne pouvons pas le louer, l'adorer avec toute la ferveur qu'il y ait, avec nos sensibilités aussi, je le comprends, où est-ce qu'on pourrait ne pas le faire? C'est la maison de notre Seigneur, nous sommes chez nous. Alors, toutes les sensibilités sont là. Louons le Seigneur. Une dernière parole également aussi. Peut-être que dans le service, dans le bénévolat, dans ce que vous faites avec la paroisse, vous avez été moqué. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on puisse encore aujourd'hui servir dans une église, une paroisse, surtout en 2026, où il y a plein de choses à faire, où il y a plein de choses à vivre. Mais vous savez pourquoi vous avez été appelés. Vous savez quelle flamme vous anime. Vous savez qui est au centre de votre vie et de votre service. Alors que les mots qui vous blessent, que celles et ceux qui vous critiquent, qu'ils soient juste témoins de l'Esprit Saint. Cet esprit qui nous réchauffe, qui nous rallume, qui nous encourage, non pas pour être vu des autres, mais pour être à son service. Il est à la base de notre foi et de notre service, ne l'oublions pas. Dans la confiance, allons. Allons dans la joie, dans l'espérance. L'Esprit de Dieu ouvre un chemin. L'Esprit de Dieu guide nos pas. Portés par l'Esprit de vie, partageons la joie et l'espérance du ressuscité. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance dans la puissance de l'Esprit Saint. Va, assuré d'être aimé, assuré d'être devancé. Toi, l'enfant de Dieu, toi, son servant, sa servante, va avec ce que tu as, va avec l'assurance, va avec ta foi. Amen.